écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issue notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais Bionic conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Monsieur Bertrand, vous allez bien? Bonjour Madame Janine Ross, Oui. comment allez-vous ce matin ou cet après-midi ou ce soir, dépendant à l'heure où vous écoutez. Vous êtes dans les graves, hein? Bertrand, Oui, je suis vous grave êtes des dans fois. les graves, Oui, c'est je suis ça. grave, ma chère amie, des fois. Alors on parle aujourd'hui d'arbres, arbustes, fruitiers, Oui, mais particulièrement fertilisation. Mais moi, quand j'entends parler arbres, fruitiers, je vois les fleurs au printemps, je vois les butineurs qui arrivent, je vois les oiseaux qui viennent saper notre récolte, et puis je vois des fruits qu'on arrive à sauver. bon ben moi je C'est quand même voyais, pas pire, hein? moi, je voyais juste la fertilisation. Oui, alors on part sur la fertilisation. Donc oui, on part sur la fertilisation. Elle est un petit peu différente de la fertilisation du potager. Donc, je vous invite à écouter 3 émissions sur lesquelles on a déjà parlé de la fertilisation. La fertilisation, et oui, c'est assez simple. Engrais de synthèse ou naturel, fast-food ou cuisine de terroir, et les multiples bienfaits des amendements. Donc, ça va être complémentaire à ce dont on va parler aujourd'hui. Parfait. Alors, on parle aussi des particularités de la fertilisation dans un jardin fruitier. Oui, on va tenir compte de l'âge de la plante. Donc, c'est cette particularité-là dans la fertilisation. Dans la fertilisation des légumes, comme c'est souvent des légumes annuels ou des vivaces, pas très grave, mais dans les arbres, un arbre, ça a 3 périodes. Ça a la période de la jeunesse, la période de la maturité, puis la période de la vieillesse. Oui, et tu supportes à 2 périodes particulièrement cruciales. Oui. Tu nous expliques ça. Donc, à quelle période c'est important d'apporter de l'engrais? On va être général, là. Quand la plante est jeune, quand elle est vieille. C'est clair. OK. Oui. Ça veut dire, quand tu es jeune, on te supporte, quand tu es vieux, on te supporte, mais au milieu, débrouille-toi. Bon, alors ce serait ta règle. Ouais. En grosso modo, c'est Grosso ça. modo. Et pourquoi ces 2 périodes? En début de saison, en début de plantation, ça facilite la reprise, ça aide à la croissance, qui va amener à la mise à fruit. On sait que la plupart des plantes, la mise à fruit n'est pas immédiate. Donc, on va supporter la plante pour qu'elle fasse sa charpente puis qu'elle s'installe pour pouvoir sa mise à fruit. Puis après plusieurs années de production, on supporte les arbres plus vieux pour leur donner une nouvelle vigueur. Ils vont avoir produit de nombreuses années, puis d'un coup, là, la vigueur est moins forte. Là, on va rajouter, je vais vous expliquer un peu le processus, on va rajouter de la nourriture pour les aider un petit peu à passer à travers les dernières années de leur vie. Bon, avant, on parlait de Vitagro. Oui. C'est que je pense que ça n'existe plus. Non, Ça existe encore? non, ça existe. Puis ça rejoint un peu Viagra. Bon, Pour si l'âge. Non, OK. mais pour séparer les 2 périodes. Ouais, d'accord. On peut dire ça. C'est un peu tiré par les racines. Les racines des cheveux, mais là, on peut dire ça. Puis entre les deux, Ben, entre la jeunesse et la vieillesse. La plante est en santé, elle produit suffisamment, donc la fertilisation est moins importante. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fertilisation, elle est moins importante. La plante va se débrouiller, elle a fait des belles racines, là, puis elle va se débrouiller. Et pour procéder, les années qui suivent la plantation, là, au niveau de l'engrais. Alors, pour l'engrais, on va toujours suivre. Les apports vont se faire en tenant compte de l'appétit des plantes. C'est comme chez les légumes. Les différentes arbres et arbustes fruitiers ont des appétits différents. Alors, tu as des grandes classifications là-dedans. Les gourmandes, les moyennement gourmandes et les peu gourmandes. Moi, je suis un peu concept dans la vie, donc j'ai fait les mêmes classes que pour les légumes, pour qu'on se repère, pour pas qu'il y ait 22 000 classes, là. Donc, gourmande, moyennement gourmande, peu gourmande. Juste à regarder, est-ce que tu peux savoir qu'un arbre est
dans ces catégories-là? Juste savoir. Ou s'il y a des listes qui Non, existent pour ça. ça prend des listes. Il faut le savoir. Il faut le pas savoir. évident. Alors, c'est ce que tu vas nous dire. Oui. C'est quoi les plantes gourmandes? Alors, les plantes gourmandes, c'est la mélanchier, le cassicier, le fraisier, le framboisier, le groseillier, le houblon, le mûrier, le noisetier, le noyer, le poirier, le pommier. Donc, ça, c'est les plantes gourmands. Et puis, on pourrait même pas se fier au fait que ça fait des gros fruits ou des petits fruits. C'est ça, non, hein? Non, c'est ça. Puis moyennement gourmande, maintenant? Des abricots, les abricotiers, argousiers, camérisiers, cerisiers, kiwis, mûrier blanc et noir, les pêchers, pruniers, rosiers rugueux, les sureaux du Canada, puis la viande pimbina. Ça, c'est moyennement gourmand. Moyennement gourmand, puis et peu gourmand. Bleuet, camarine, canneberge, figuier, joggi, raisin d'ours, thé des bois, puis vigne. Vigne, c'est assez évident. Là, on a déjà vu des vignes qui poussent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de terre. Puis les autres, vous ferez remarquer que c'est bleuet, camarine, canneberge, raisin d'ours, puis thé des bois. C'est des plantes de sol acide, donc de tourbières, qui sont souvent peu... Il n'y a pas grand-chose à manger. Bon, elles sont peu gourmandes, donc c'est très bien adapté. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost, fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionic compost marin et forestier a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionic compost marin et forestier, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Monsieur Bertrand, on parle d'engrais. Ça fait comme... Oui, Madame Janine. Comment on fertilise les arbres et les arbustes gourmands en début de culture? Donc, on fait un bon amendement annuel de compost, OK? Et on va donner 2 à 3 apports d'engrais naturels au cours de la saison. Donc, ça veut dire 3 fois au minimum, 2 fois ou 3 fois au minimum. Donc, on peut apporter le compost et l'engrais au printemps, puis une ou deux autres fois au cours de la saison. Plus on est avec une plante qui est jeune, et on va adapter aussi à la grosseur de la plante. Là, si la plante est plus petite, on en donne moins. Puis au fur et à mesure, elle grossit, on en donne un peu plus. Puis toujours en début de culture, quand tu as affaire à un arbuste ou un arbre qui est moyennement gourmand. Donc encore là, une bonne quantité annuelle de compost, mais 1 ou 2 épandages d'engrais au cours de la saison. Okay? Pas plus. Pas plus que ça. Puis en début de saison, encore une fois, pour les peu gourmands, évidemment, on va faire le tour. Les peu gourmandes, c'est un léger apport de compost ou d'engrais naturels. Donc, très gourmande, ça va être compost et 2 à 3 apports d'engrais naturels. Moyennement gourmande, c'est une fois du compost et 1 à 2 épandages d'engrais naturels. Et peu gourmande, c'est ou de l'engrais ou du compost une fois par année. Une fois par année, un point, c'est tout. Donc, c'est vraiment une différence importante. OK. Puis en milieu de culture, pour les arbres et les arbres fruitiers, comment tu fertilises? Alors, les gourmandes, c'est une fois du compost et 1 à 2 apports d'engrais naturels. Les moyennement gourmandes, c'est un léger apport de compost et 1 engrais ou d'engrais naturels. Et les peu gourmandes, rien du tout. Rien du tout. Tu laisses ça aller comme ça. On laisse ça aller comme ça, là, ça va se faire tout ça. Puis quand on dit en milieu de culture, vous autres, les horticulteurs, ça dit... C'est à partir du moment où la plante commence à produire de manière importante, c'est-à-dire dépendant des plantes, c'est au bout de la deuxième à 5e saison, dépendant de la plante, jusqu'à ce qu'on voit que la plante vieillit puis qu'elle commence à faiblir puis à moins produire, c'est là qu'on va lui redonner un autre coup d'engrais. OK, parfait. Et puis, est-ce qu'on doit se procurer plusieurs types d'engrais? Là, tu viens de parler de compost et d'engrais. Pour les plus vieux, on va revenir à 30 secondes sur les plus vieux. Là. Donc, pour les plus vieux, c'est les mêmes quantités d'engrais qu'en début de culture, mais au lieu de faire ça tous les ans, on va faire ça tous les 2 ou 3 ans. OK.
Donc, Tu n'es pas systématiquement Non, chaque année, chaque année. à le faire. Ça, au début, on supporte, là. Mais c'est comme un enfant, on le supporte, on lui donne à manger. Au milieu de culture, il se débrouille tout seul, il se paye à manger. OK? Puis à la fin, pardon, on mange moins. Hein? On est plus vieux, on mange moins. Donc, c'est à tous les 2 ou 3 ans. Mais ça se tient, ça va nous aider à s'en souvenir. Ben oui, ça se tient. Qu'est-ce que tu penses? On essaie de trouver des trucs pour se soutenir. Et puis, bon, c'est ça, j'avais amorcé, là, plusieurs types d'engrais qu'on peut utiliser pour la fertilisation, d'entretien. On va essayer de simplifier, là, pour ne pas avoir 50 millions de sortes d'engrais dans la maison ou dans le cabanon. On favorise un engrais riche en potassium, en phosphore, un peu moins en potassium et encore moins en azote, parce que plus vous mettez de l'azote, plus ça fait des tiges, plus vous mettez de phosphore, plus ça fait des fruits, grosso modo. Donc, la formule que vous devriez avoir, c'est 1, 2, 3. C'est pour 3 unités de phosphore, 2 unités d'acide phosphorique et 1 d'azote. Donc, si vous avez, mettons, 4 d'azote, vous devriez avoir 8 de phosphore et 12 d'acide phosphorique. Pardon. 4 d'azote, ça veut dire 2 fois 4, 8 de potassium et 12 de phosphore. Donc, c'est beaucoup de phosphore, là. Beaucoup de phosphore pour la fructification. Dans le fond, c'est ce qui nous intéresse. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas trop... Vous devriez en mettre moins, là, parce que le phosphore, il y en a déjà dans le sol, là. Mais c'est un peu l'idée, là. Donc, un engrais avec un peu plus de phosphore que d'azote, c'est bon pour les arbres. Tu parles d'engrais naturels. C'est quoi l'avantage? Alors, dans le fond, c'est par rapport à un engrais chimique. Un engrais de synthèse. De synthèse. Bon. Un engrais de synthèse, parce qu'ils sont tous chimiques. C'est toute la chimie. C'est la chimie organique ou la chimie de synthèse. Il faut faire attention là, à ces termes-là. OK? Donc, dans les fruitiers, on sait qu'ils ont besoin d'oligo-éléments ou éléments mineurs. Hein, ça, c'est le cuivre, le zinc, le machin, le truc, là, il y en a beaucoup. Donc, ils sont présents dans les engrais naturels, naturellement. Ils sont présents naturellement dans les engrais naturels, mais ils ne sont pas dans les engrais de synthèse, parce que justement, on a juste azote, acide phosphorique, potasse, c'est tout. On ne rajoute pas des oligo-éléments parce que c'est des matériaux bruts. Dans le compost et les fumiers compostés aussi, on a des oligo-éléments. Les engrais naturels certifiés biologiques, je vous en donne quelques-uns. Le fumier de poule granulé, les eaux moulues, la farine de plume, le sulfate de potassium, la farine d'algue ou la farine de crustacés. Donc ça, c'est des vrais engrais naturels et dans lesquels il y a plein de choses bonnes pour les plantes. Qui ne pourraient pas être ajustés. Parce que si un industriel t'entend, il va dire, moi, je vais les ajouter, les oligo-éléments. Il y en a, mais ça coûte tellement cher qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et puis, bon, là, ça, ça, je vous donne des oligo-éléments. Alors là, je pourrais vous donner aussi toute la liste des problèmes que des engrais de synthèse qui ne sont pas retenus par le sol, qui sont lessivés rapidement, blablabla. Il y a d'autres problèmes environnementaux avec la synthèse, mais dans la nutrition des plantes, le grand avantage des naturels, c'est qu'il y a des oligo-éléments. Et puis les plantes ou arbustes, en fait, c'est le sujet aujourd'hui, de sol acide demandent un engrais qui est particulier. Oui, ça va demander un engrais qu'on appelle un engrais acidifiant qui est en général vendu pour engrais pour petits fruits. Alors, c'est ça qu'on va chercher en jardinerie. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Passionné par la culture des fruits, je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruités grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce que tu peux nous expliquer quand épandre les engrais? On le fait au printemps.
Oui, OK, au printemps. Au printemps, donc parfois au début de l'été pour les plantes gourmandes. Hein. Quand on parle de 2-3, là, on va aller jusqu'à l'été. En général, on fait ça dans une période qui peut commencer là, à partir du mois d'avril jusqu'au 14 juillet. Pourquoi le 14-15 juillet? C'est qu'après ça, la plante commence à aouter, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elle commence à passer du stade herbacé au stade ligneux. Et là, si on met trop d'engrais, on n'atteindra pas le stade ligneux. Le problème, c'est que si on n'atteint pas le stade ligneux, il va geler le stade herbacé. C'est trop faible. Trop faible. Ça résiste Donc, pas. si on donne trop d'engrais trop tard, la plante ne va pas résister. On va mettre des petits bémols parce que maintenant, avec les changements climatiques, ça fait que les automnes sont plus longs, donc c'est un peu moins problématique, mais quand même, il faut éviter après le mois de juillet d'en mettre. Parfait. Alors, comment utiliser maintenant? Comment tu utilises? Tu fertilises quand tu mets du paillis. On présume que le paillis, tu prends un paillis qui est naturel, donc il va se décomposer, il rejette dans la terre. Un paillis naturel, c'est un pléonasme pour moi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Okay? Un paillis, c'est toujours naturel. C'est quand c'est des paillis de plastique, c'est pas des paillis, c'est des recouvrements. C'est des recouvrements de sol. On en a déjà parlé dans une autre émission. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que la décomposition du paillis apporte des éléments nutritifs puis des oligo-éléments qui favorisent la vie microbienne. Donc, on va en tenir un petit peu compte dans la fertilisation. On va ajuster, on va diminuer un peu les quantités d'engrais. Si on a du paillis, on va diminuer les quantités d'engrais parce qu'on en amène déjà. Donc, on va éviter la surfertilisation et donc, on en met un peu moins. Et puis, la même chose quand on cultive dans une pelouse. Hein? Les arbres vont pousser dans une pelouse, un arbre fruitier ou un pré-fleuri. Oui. Ben là, on ne prend pas en compte les besoins des herbes. On s'en fout. On fait comme si elles n'étaient pas là. C'est pas gentil, ça? Ben oui, c'est pas gentil. Et on apporte ce dont les arbres ont besoin. On donne priorité aux arbres par rapport au gazon ou au pré-fleuri. Il faut faire attention si c'est un pré-fleuri, parce qu'il y a certains pré-fleuris qui ne demandent absolument pas d'engrais. Donc, il pourrait y avoir des petits problèmes des petits conflits, là, mais sur une pelouse, on s'en fout. De toute façon, j'allais dire une pelouse, on s'en fout, là. Il y en a qui ne vont pas m'aimer, mais moi, la pelouse, c'est pas ma grande préoccupation dans la vie. Il en faut un petit peu quand même. Il en faut un petit peu quand même. Grand débat interne. Et où fertiliser? Puis je dis bien où fertiliser les arbres? C'est ça. Les arbres, on sait que les jeunes racines, qui est celles qui absorbent le mieux les matières fertilisantes, sont à l'aplomb de la ramure. Hein? Donc, proche du tronc, ça ne sert à rien. Pour les arbres, c'est la ramure. Donc, vous avez la forme de votre arbre. Aux extrémités où ça pousse, là, c'est là que les racines poussent. Donc, en haut, tu prends vous prenez la largeur. La largeur qu'atteignent tes branches. La largeur qu'atteignent tes branches. Et tu viens faire la fertilisation à la verticale de cette place-là. En dessous, directement sur cette ligne-là. Pourquoi? Parce que c'est à cette ligne-là qu'on sait que les racines poussent. Donc, si vous le mettez proche du tronc pour un arbre, ça ne sert absolument à rien, vous perdez votre temps et votre argent. Alors, on a parlé des arbres, maintenant on va parler des arbustes. Où est-ce qu'on fertilise un arbuste? Là, c'est la même chose. À l'aplomb des branches, la même chose, mais dans les arbustes, il y a plus de racines superficielles, donc on peut en mettre entre le tronc et l'extrémité des branches. Ça ne sert pas non plus à en mettre beaucoup à l'extérieur. C'est ça. C'est sous la ramure des arbustes. OK. Et même à l'intérieur? Et même à l'intérieur de cette espèce de sphère-là? Oui. Pour ne pas perdre ton engrais, mais pour les arbustes, c'est moins pire correct. parce qu'il y a des racines à cet endroit-là. Alors, comment on distribue l'engrais granulaire pour des grands arbres? Pour les grands arbres, on va faire des trous. Hein? Tout le tour de la ramure, on va faire des trous, puis on va insérer l'engrais granulaire, puis on va refermer les trous. Pour le compost, pas compliqué, on l'étend. Donc, il va descendre tranquillement, mais on fait des trous à ce moment-là dans la terre. Plus l'arbre et la circonférence est grande, plus on fait de trous. En général, les compagnies d'engrais vous l'expliquent, la quantité qu'on met par arbre. Donc, vous distribuez ça là puis vous êtes mieux d'en mettre plus de trous et de mieux distribuer que de faire 3-4 trous puis de distribuer. Tu sais, oui, que ce soit égal. À ce moment-là, ton arbre est nourri de toutes parts. Hein? Oui. Oui. Alors, distribuer l'engrais liquide maintenant, parce que ça, c'est vendu aussi. Il y a certains engrais qui sont liquides. Je pense, par exemple, aux algues. À ce moment-là, on va faire aussi à l'aplomb des branches. On va arroser à l'aplomb des branches. La même chose. Fait que c'est pas mal la façon de procéder. C'est pas mal, pour rendre tes arbres... Mais est-ce que ça peut prolonger la vie d'un arbre, le fait de mettre du compost, des engrais? Bien, ça va surtout donner plus de production. Tu vas avoir plus de fruits. La production. La vie d'un arbre, c'est pas tout à fait ça qui va la prolonger. La vie la prolongation, c'est d'en prendre soin, effectivement. Bon, alors voilà qui complète notre sujet, c'est-à-dire engrais,
fertilisation des arbres et arbustes. C'est un sujet qui est quand même, quand on le fait, on se pose des questions. Oui. Où je mets ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que c'est en grosse quantité quand tu as des gros arbres Ouais, quand même? ouais. Puis quand on le sait, ben c'est assez simple. Voilà. C'est pas très compliqué, mais il faut avoir les bonnes informations. Puis avec la bonne information, ben on y arrive. Alors voilà qui complète ce balado. On vous invite à consulter les autres sur des sujets, des questionnements existentiels, de maraîchers. Vous hésitez, mais aucunement, à consulter les balados 24 heures sur 24. Bien sûr, et c'est ça, c'est la beauté de la chose. Merci beaucoup à Bionic qui nous supporte dans cette aventure. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour, vous allez le deviner, l'assistance technique. Salut tout le monde, portez-vous bien. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.